Bonjour à tous, très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo du Café des Artistes. Je vous propose de répondre à la question d'Alain qui me demande comment faire pour trouver des techniques facilement. La question qu'on me pose le plus. Plein de réponses à cette question, mais pour moi la plus importante, et celle qui vous fera le plus concrètement avancer, je pense, parce que c'est ce qu'en tout cas, dans mon cas pour la peinture abstraite, c'est ce qui m'a fait avancer en toute simplicité, qui m'a permis aussi d'avoir un style à part entière, d'avoir mon style, c'est de faire des bonnes erreurs et d'expérimenter. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Comme je le dis souvent, les bonnes erreurs, c'est ce qui m'a fait le plus avancer. Alors qu'est-ce qu'une bonne erreur? C'est que vous allez peindre votre tableau, ou quelle que soit votre activité artistique, et puis vous vous rendez compte qu'en fait, des fois vous faites une erreur. De l'eau, quelque chose qui tombe sur votre toile, vous êtes allé trop loin avec votre couteau, ou vous avez utilisé votre spalter à un moment pas adéquat, enfin, voilà. Il y a plein de choses qui font que ces erreurs peuvent être souvent des bonnes erreurs. Parce que vous vous dites, ah tiens, ce coup de couteau finalement, ah, c'est pas mal cet effet, tiens, si j'essayais dans l'autre sens, si j'essayais ça, etc. Et vous voyez, vous partez d'une erreur qui va vous permettre de vous mettre le pied à l'étrier pour vous amener vers plein d'autres choses. Un petit déclencheur qui va vous permettre vraiment de débrider plein de choses que vous avez en vous. Donc, n'ayez pas peur d'expérimenter et de vous lâcher sur votre toile. Je parle souvent de lâcher prise. Effectivement, c'est pas évident le lâcher prise. Je dis pas de faire n'importe quoi, de partir dans tous les sens sur votre toile. Il faut quand même qu'il y ait une réflexion en amont, essayer de penser composition, harmonie, couleur, lumière, profondeur. Comme je vous le dis maintenant, moi je fais attention vraiment à ces trois choses. Mais, mis à part ça, quand même, laissez-vous une place à l'improvisation, à certains petits endroits, et vous verrez que c'est comme ça que vous allez arriver à comprendre comment fonctionne la composition, comment fonctionne la peinture acrylique, comment faire vos propres effets de style. Donc expérimentez, expérimentez, expérimentez. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Moi je trouve que c'est une erreur, en tout cas, je l'ai fait cette erreur au début, c'est essayer de voir comment font les autres artistes peintres. Oh lui j'aime bien comment il a pu faire cet effet, oh j'aime... Non. Je sais que beaucoup sont pas de mon avis sur ce point-là, et je peux le comprendre, il n'y a aucun problème, mais plus on cherche à copier les techniques des autres, et plus on développe un style qui n'est pas le nôtre, tout simplement. Donc bien sûr, moi je l'ai fait cette erreur, c'est bien pour les choses très basiques, qui sont liées aux médias, à la peinture acrylique, si vous faites de l'acrylique, mais il y a un moment, il faut se détacher et faire vos propres expérimentations. Je dis bien il y a un moment. Parce que souvent je me fais taper sur les doigts en disant il faut pas copier, il faut pas s'inspirer, voilà, il y a un juste milieu. Mais ne vous enfermez pas dans un style qui n'est pas le vôtre. Donc voilà, le meilleur moyen de trouver les techniques, c'est de s'amuser avec son médium et d'essayer des choses. Voilà. On n'est pas que dans de l'académique, dans le fait de dire que l'acrylique ça sèche au bout de tant de minutes, l'acrylique ça se dilue pas avec plus de 20 ou 30% d'eau ou de médium, enfin voilà. Faites les choses simplement. Écoutez-vous, prenez le temps d'expérimenter et d'essayer plein de choses. C'est pas forcément facile, mais la peinture, c'est pas forcément quelque chose de facile, c'est quelque chose qui se travaille sur le long terme, comme un sportif. Comme un sportif, un cycliste par exemple, au début, au niveau cardio, ça va être très compliqué, puis petit à petit, il va arriver à être plus endurant, à écouter son corps et à faire de plus en plus de choses. C'est exactement pareil pour une pratique créative, pour une pratique artistique. Voilà. Petit pouce levé si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de poser vous aussi votre question, pas en commentaire, mais dans le lien qui est dans la description qui est prévu à cet effet. Moi, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.